Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Et oui, vous êtes bien sûr À vous la parole. À vous la parole aujourd'hui reçoit une des personnalités, pas des moindres, qui est habituée des médias et qui aujourd'hui est nommée comme directeur de campagne du non moins grand footballeur Samuel Eto'o, qui est bien connu du Cameroun et même à l'international. Nous savons bien qu'on va parler de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, qui a été créée déjà en 1959 et qui s'est affiliée à la FIFA en 1962 et qui est membre de la CAF depuis 1963. Alors, on va, sans plus tarder, nous allons présenter l'invité. Restez sur place et surtout ne bougez pas. Alors, bonjour monsieur Jean-Bruno Tanier. Bonjour. Et bienvenue Bonsoir. sur Info Télévision. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, ça a été facile d'arriver ici sur Info TV? Oui, c'est quand même une télévision qui monte, donc j'ai pas eu beaucoup de mal à arriver ici. C'est vrai que c'était la première fois, mais ça va, ne vous inquiétez pas. On peut vous dire merci car vous débutez la campagne justement avec Info Télévision qui a été choisie en prime time justement pour débuter ces campagnes. Ben oui, avec plaisir. Il y a eu un certain nombre de concours de circonstances qui ont fait que votre télévision soit choisie pour être la première qui accueille l'une des personnalités de la campagne de Samuel Eto'o à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Déjà, on va saluer tous les journalistes sportifs qui sont tous coachés et qui attendent impatiemment cette émission et qui m'ont envoyé plein de questions à vous poser. Tenez-vous prêts parce que là, ce sera pas facile ce soir. Je vous en prie. De toutes les façons, je suis venu dans cette émission pour parler du projet de Samuel Eto'o pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et donc, voilà, nous n'avons pas l'intention d'éluder une seule question. De toutes les façons, je n'ai rien à cacher à titre personnel. Et si vous en avez convenance, on prendra le temps qu'il faudra pour expliquer le projet de notre candidat à la Fédération camerounaise de football. Ce sera avec plaisir. Bien évidemment, on va parler de Samuel Eto'o qui ne cesse de défrayer la chronique, notamment concernant justement son dépôt de dossier il y a quelques jours et qui a créé des émules et puis une population en liesse qui s'est justement arrivée à la FECAFOOT justement réclamer justement cette candidature tant voulue. Alors pourquoi avoir accepté d'être le directeur de campagne de Samuel Eto'o, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'on sait que vous avez consacré pratiquement 2 ouvrages justement au vitriol. Alors, disons que Samuel Eto'o et moi avons eu par le passé un désaccord ponctuel à une époque bien précise du fonctionnement de l'équipe nationale. Il était footballeur et qui plus est capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun. Et moi, j'étais journaliste sportif. Et donc, j'ai écrit de nombreux articles pour parler du fonctionnement de cette équipe nationale-là et du football camerounais en général. Et j'ai également consacré 2 ouvrages, non pas sur Samuel Eto'o, mais sur le football camerounais en général. Il y a eu Programmé pour échouer en 2010, la tragédie des Lions indomptables en 2014, après la Coupe du Monde du Brésil. Donc, ces ouvrages, même s'ils étaient fort critiques, à l'égard ou alors contre le capitaine de l'époque, n'avait rien de personnel. Donc, quand il décide de se lancer dans la course pour la présidence de la Fédération camerounaise de football et qu'il me sollicite, je trouve que d'abord c'est un acte d'élégance de sa part parce qu'il a mis sous le boisseau les différents ponctuels que nous pouvions avoir par le passé pour privilégier ce que je pouvais lui apporter en tant qu'observateur pendant un bon bout de temps du fonctionnement non seulement de l'équipe nationale, mais également de tout le football camerounais. Je trouve que c'est un acte d'élégance et de hauteur de sa part et c'est pour cette raison que j'ai accepté de l'accompagner modestement. Alors, nous allons poser une question. À quoi se résume le rôle de directeur de campagne? Alors, le rôle du directeur de campagne, c'est de représenter le candidat. La preuve, ce soir, il faudrait considérer que ce que je vous dis, c'est exactement ce que pense le candidat. Et j'espère que nous aurons le temps de parler de son projet pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Parce que
Voyez-vous, madame, la tentation peut être grande lorsque on a une tribune comme celle-ci, d'en profiter pour faire son autopromotion ou d'en profiter pour faire, voilà, pour essayer, voilà, pour son autopromotion, comme je l'ai dit. Mais je ne souhaite pas céder à cette tentation-là. Je suis là essentiellement pour parler du projet de cette personnalité, pour, comme je l'ai dit, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Mon rôle se limite essentiellement à être le prolongement de ce qu'il pense faire pour relever le football camerounais qui, comme vous le savez, est dans un état lamentable depuis pratiquement une décennie. Il était temps que quelqu'un se réveillât pour ce sursaut-là qui va permettre au football de recommencer à gagner. Et c'est cela mon rôle de directeur de campagne. Sans perdre de vue que le candidat, ce n'est pas moi. Le candidat, c'est bien Samuel Eto'o. Voilà. Et vous êtes particulièrement son porte-parole, on peut dire. Alors disons que les rôles sont repartis. Je suis le directeur de campagne et il y a quelqu'un que vous connaissez très bien, notre excellent confrère, comment il s'appelle, Ernest Obama, voilà, qui est responsable des médias et le porte-parole de Samuel Eto'o. Les rôles sont clairement définis. Vous ne marchez pas sur les plates-bandes peut-être? Non, nous ne marchons pas sur les plates-bandes de personne, ne marche sur les plates-bandes de personne. Les rôles sont très clairement définis et nous travaillons en bonne intelligence depuis que cette histoire a commencé. Chacun joue son rôle. Voyez-vous, nous sommes comme dans une équipe de football. Chacun joue à son poste avec en esprit l'idée de faire gagner notre candidat, Monsieur Samuel Eto'o fils. D'accord. Alors, voyez-vous Samuel Eto'o dans le fauteuil de président de la FECAFOOT au moment où beaucoup soutiennent qu'il bénéficie certes de l'adhésion populaire, mais pas de la sympathie des délégués qui pourraient très vite pencher pour le président sortant, Seydou Gomboudjer. Mais comme vous y allez, mais qu'est-ce que vous en savez? Je ne sais pas si vous avez fait un sondage auprès des délégués pour savoir qu'ils n'accordaient pas leur confiance à Samuel Eto'o. De toutes les façons, ce n'est pas l'information que nous avons. C'est vrai que moi j'ai entendu pas mal de commentaires qui consistent à nous reprocher de faire une campagne vers les Camerounais alors que le corps électoral est constitué d'un certain nombre de... Non, ce n'est absolument pas du populisme et dire cela, c'est manquer de respect aux Camerounais. Nous pensons que le football camerounais appartient d'abord aux Camerounais. Ce n'est pas une propriété des délégués. Et nous avons choisi d'expliquer notre projet d'abord aux Camerounais et ensuite nous irons vers les honorables délégués à l'Assemblée générale élective de cette fédération camerounaise de football. Les Camerounais ne peuvent pas continuer indéfiniment d'être exclus du football camerounais. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on reste essentiellement dans la conquête de l'électorat sans expliquer aux Camerounais ce que nous voulons faire de leur football? Non, ce n'est pas l'idée que nous faisons du football camerounais. Nous pensons que ce football-là appartient d'abord aux 25 millions de Camerounais, sinon plus, que nous sommes, avant les délégués qui sont bien sûr d'honorables personnalités qui ont la responsabilité. Ils ne sont pas délégués d'eux-mêmes, mais ils sont les délégués des Camerounais. Et donc, nous pensons qu'il est important d'expliquer d'abord aux Camerounais ce que nous voulons faire de leur fédération et ensuite nous irons vers les délégués pour essayer de les convaincre de ce que nous avons un projet qui est novateur pour la marche du football camerounais. Nous sommes bien conscients de la nature de cette élection qui a un corps électoral bien connu. Nous ne sommes pas dupes, voyez-vous, mais nous pensons qu'il est important de tout expliquer aux Camerounais. On aurait bien pu pantoufler, rester tranquille, ne pas aller vers les gens, mais non, il faut que nous ayons du respect pour les Camerounais. Quand les Lions indomptables jouent, ce ne sont pas les délégués à l'Assemblée générale élective du Camerounais qui sont à l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football qui sont concernés au premier chef. C'est d'abord les Camerounais. Quand il y a la victoire, les Camerounais ils sont contents. Quand il y a les défaites, les Camerounais ils sont mécontents. Aujourd'hui, depuis pratiquement 10 ans, le football camerounais fonctionne très mal et les Camerounais ils le vivent mal. La foule que vous avez vue à la Fédération camerounaise de football est venue exprimer son espoir, est venue exprimer son désir de voir les choses changer dans la marche de ce football-là. Parce que la mauvaise gouvernance, le championnat qui ne se joue plus, tous les problèmes qu'il y a à la Fédération camerounaise de football, c'est le peuple camerounais
amoureux et soucieux du devenir de ce football-là qui en pâtit. Oui, nous sommes conscients que c'est une élection qui concerne une poignée de Camerounais, des délégués, mais nous souhaitons que les gens comprennent qu'ils ne sont pas délégués d'eux-mêmes, mais délégués des Camerounais pour aller représenter et choisir les bonnes personnes capables de diriger la Fédération camerounaise de football et de lui donner une nouvelle trajectoire. D'accord. Pensez-vous que l'élection aura effectivement lieu dans un environnement où des voix s'élèvent pour contester des décisions de justice appliquées par l'exécutif au poste? Alors, vous avez certainement, madame, lu le projet du candidat Samuel Eto'o pour la présidence de la Fédération camerounaise de football. Et le premier chantier, parce qu'il y en a cinq chantiers sur lesquels nous comptons nous appuyer pour réformer le football camerounais. Le premier chantier, c'est la démocratisation et l'amélioration de la gouvernance dans le sport. Et dans ce que nous appelons la démocratisation de la Fédération camerounaise de football ou alors du football au Cameroun, nous entendons par là aller vers les spécialistes du droit du sport pour discuter avec eux de ce qu'il faut pour arrêter enfin les crises qui plombent l'évolution de notre football. Nous sommes bien conscients qu'il y a un certain nombre de personnalités qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses fonctionnent. Nous irons, le moment venu, vers ces personnes-là pour essayer de discuter avec elles. Parce que notre candidat a placé sa campagne, a placé son ambition sur le signe du rassemblement. Nous n'allons pas faire comme tous les exécutifs qui se sont succédés à la tête de la Fédération camerounaise de football et qui ont traité les contestataires par-dessus la jambe avec beaucoup de mépris. Non, nous avons du respect pour toutes ces personnes qui ne sont pas d'accord avec la manière dont les choses fonctionnent à la Fédération camerounaise de football, et c'est pour cela que le moment venu, si les délégués nous donnent leur confiance, nous irons vers cette personne là pour dialoguer et essayer de trouver une solution définitive qui va empêcher que le Cameroun continue d'être la risée du monde entier, parce que des procédures interminables au niveau du tribunal arbitral du sport, il faut dire que c'est absolument ridicule pour un pays comme le nôtre. Nous allons y travailler et ce n'est pas un hasard si notre candidat Samuel Eto'o a placer le chantier de l'amélioration de la démocratisation du football au Cameroun et surtout de la gouvernance comme le premier chantier de son mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes bien conscients qu'il y a une hypothèque sérieuse sur l'élection du 11 décembre prochain, mais nous n'entendons pas croiser les bras et laisser faire les choses. Nous souhaitons que les délégués nous accordent leur confiance et nous leur faisons la promesse qu'une fois élus, nous essayerons de taire tous les différents qui opposent les différentes factions qui se battent pour à la tête de la Fédération camerounaise de football. Alors, si Samuel Eto'o devient président de la FECAFOOT, quel président sera-t-il? Il sera le président qui va rassembler tout le monde autour du football. Il sera le président qui va permettre à la Fédération camerounaise de football de renflouer ses caisses. Parce que en ce moment, la Fédération camerounaise de football, c'est 2 milliards. C'est très peu. C'est très peu par rapport aux ambitions que nous avons, ou alors des ambitions que le candidat Samuel Eto'o nourrit pour la marche du football camerounais. Nous allons améliorer la gouvernance parce que le football camerounais a souffert et souffre depuis ces 10 dernières années d'un problème de gouvernance qui font que le football camerounais est devenu une espèce de tonneau des Danaïdes. On met de l'argent, mais on ne voit pas qu'est-ce qui revient. Donc, Samuel Eto'o sera le président qui va ramener le maximum de fonds possible pour pouvoir soutenir le football camerounais. Samuel Eto'o, c'est le candidat qui est le président de la Fédération camerounaise de football qui entend redonner de l'intérêt au championnat national, redonner de l'intérêt au football des jeunes, redonner de l'intérêt au football féminin, redonner de l'intérêt au football des personnes handicapées et à toutes les catégories de football qui existent à la Fédération camerounaise de football. Il a un projet qui a été présenté et ce n'est pas un hasard si de manière absolument tactique nous avons accordé la primeur du projet de Samuel Eto'o pour le football camerounais d'abord au patronat camerounais parce que ce sont eux qui détiennent la richesse, ce sont eux qui détiennent les fonds dont nous avons besoin pour développer le football camerounais. Donc voilà le président que voudrait être Samuel Eto'o pour les
4 prochaines années à la tête de la Fédération camerounaise de football si les honorables délégués à l'Assemblée générale élective veuillent bien lui faire confiance. Alors, il y a des messages qui continuent de fuser. On va commencer à lire certains. Alors, nous avons un message de Pierre Laverdu-Romban. Je sais que vous connaissez déjà très bien. Oui. Alors, bonsoir, monsieur Jean-Bruno. Une étape difficile de votre campagne de séduction, c'est la région du Nord, qui n'a jamais digéré l'incarcération de monsieur Iya Mohamed. Un morceau dur à prendre quand on sait que là-bas, on accuse Samuel Eto'o d'avoir été à la manœuvre principale qui a vu la chute de Iya Mohamed. Qu'est-ce que vous proposez pour la région du Nord? Je pense que la région du Nord n'est pas différente des autres régions du Cameroun. Je pense que toutes les personnes qui sont dans ces régions-là ont à cœur le développement et l'amélioration de la qualité du football dans notre pays. S'agissant du cas du président Iya Mohamed qui aujourd'hui est pardonnez-moi, à la prison centrale de Kondengui. Je pense qu'il faudrait qu'on évite de donner à Samuel Eto'o plus de pouvoir qu'il n'en a. Nous avons une justice camerounaise qui a poursuivi M. Iya Mohamed pour des faits bien précis. Il a été condamné. Personne ne peut souhaiter à quelqu'un le sort qui est le sien aujourd'hui, mais vouloir attribuer les déboires de cette personnalité-là, M. Samuel Eto'o fils, me semble un peu fort de café, excessif quant à au niveau d'influence qu'il pourrait avoir. Non, nous n'avons absolument aucun problème avec M. Iya Mohamed et la stratégie de séduction que nous allons mettre en place ou alors que nous avons mis en place va être appliquée à toutes les régions. Voyez-vous, quand on regarde notre projet notre projet pour le football camerounais, il a prévu de construire par exemple 12 stades à travers la République. 4 stades rien que pour la région de l'extrême nord. Ce n'est pas beau ça? Voilà. Donc on va éviter des problèmes de personnes et voit essentiellement l'intérêt du football en l'état actuel des choses. Alors nous allons lire un autre message. Bonsoir, c'est David depuis Oja. J'ai une question à l'endroit du directeur de campagne du candidat Samuel Eto'o fils. Depuis des années, on observe généralement qu'à chaque élection à la FECAFOOT, le gouvernement joue les médiateurs afin d'imposer son candidat à la tête de cette fédération. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, à ma connaissance, le gouvernement n'a fait aucun choix pour l'instant. Je vois d'ailleurs très mal comment le gouvernement pourrait imposer qui que ce soit à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il est évident que le gouvernement observe avec attention ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football parce que c'est un pan important du football, enfin de la société camerounaise qu'est le football. Ce gouvernement qui a investi des moyens colossaux pour doter ce pays de nouvelles infrastructures sportives, notamment des stades de football, ne peut pas rester indifférent au sort ou alors au destin de la Fédération camerounaise de football parce que la gestion de ces stades, ce qui sera fait de ces stades après la Coupe d'Afrique des Nations dépend de qui est-ce qu'on aura à la tête de l'exécutif fédéral. Et je pense que celui qui est le mieux placé en ce moment pour permettre que ces stades servent à quelque chose, d'abord de par sa bonne connaissance du monde du football, de par son carnet d'adresses à l'international, de par sa vision également qui a été développée à travers son projet que vous avez, j'imagine, bien lu. C'est cette personne-là qui est capable de donner à ces infrastructures sportives tout son intérêt pour pouvoir développer le football local. Donc, pour moi, que le gouvernement s'intéresse à ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football ne peut qu'être une bonne chose, mais il n'y a aucune ingérence possible. Je ne vois pas très bien comment le gouvernement pourrait de quelque manière que ce soit imposer un candidat à la tête de la Fédération camerounaise de football. Alors le candidat Samuel Eto'o dans son programme a parlé d'une nouvelle image du football féminin. Pouvez nous en parler aujourd'hui? Oui, alors s'agissant principalement du football féminin, c'est un chantier qui nous semble important. Vous savez aujourd'hui que l'équipe nationale de football féminin a donné vraiment du plaisir au Cameroun ces dernières années. Je me rappelle, je pense que c'était en 2011, moi j'ai été au Mozambique avec cette équipe nationale de football. J'ai passé un mois au Mozambique et je peux vous dire que c'était un bonheur absolu de voir ces dames-là jouer
avec un talent remarquable. On ne peut plus parler de leur talent aujourd'hui. Et pour l'amélioration, le développement du football féminin, le candidat Samuel Eto'o a prévu de créer un poste de vice-président de la direction, de directeur général adjoint de la direction technique nationale chargé du football féminin. C'est-à-dire qu'il y aura, en ce moment, c'est une structure qui n'existe pas. Donc nous allons créer un poste de d'adjoint à la tête de la direction technique nationale chargé spécifiquement du football féminin. Et nous allons continuer, je veux dire, le candidat Eto'o va continuer d'améliorer le financement du football féminin, qui n'est pas déjà mal, mais il faut continuer d'attirer de nouveaux sponsors pour rendre le football féminin local attractif, ce qui va évidemment permettre d'avoir au niveau des équipes nationales des joueurs de grande qualité qui vont nous permettre d'obtenir des titres à l'international. Alors merci, nous allons parler de Samuel Eto'o lors du 17 novembre de son dépôt de dossier de candidature. Alors au sortir de ce dépôt, voilà la phrase qu'on peut citer. Pendant la dernière réunion qu'ils ont tenue à Douala, tout à l'heure, ils ont dit qu'ils allaient guillotiner tous ceux qui ont eu le courage de me donner leur parrainage. Ils ont crié partout qu'ils avaient des voix, mais qu'ils sachent si l'un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai du siège avec toute cette foule qui me suit et même celle des autres régions pour les déloger. Et s'il fallait que j'amène notre gouvernement à le faire, alors je le ferai. Que pensez-vous de cette déclaration? Écoutez, je pense que c'est une mise en garde. C'est une mise en garde d'un candidat qui a été informé d'un certain nombre de manœuvres déloyales qu'il y avait en vue de disqualifier sa candidature. Et donc, lorsque pendant plusieurs mois, vous avez travaillé dur, nuit et jour, pour essayer de proposer au football camerounais quelque chose d'intéressant, d'important pour son développement, et que vous apprenez au moment où vous êtes en train d'aller déposer votre dossier qu'il y a des manœuvres souterraines nocturnes en vue de disqualifier votre candidature, vous ne pouvez que vous mettre en colère. Il faudrait qu'on reste quand même dans le domaine du football. N'est-ce pas une guerre de tranchées que peut-être Non, Samuel ce n'est pas une guerre de tranchées, mais c'est une mise en garde. C'est une mise en garde. D'abord, il faudrait qu'on reste un peu dans le domaine du football. Imaginez, vous êtes sportif et notre candidat est un sportif de haut niveau, c'est connu. Vous êtes sportif et vous allez livrer un match, vous apprenez par-dessus le marché que le trio arbitral, pour des raisons que vous ignorez, n'est pas, ou alors ne présente pas des garanties suffisantes pour pouvoir conduire le processus jusqu'à son terme. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous restez tranquille ou alors vous essayez de les mettre en garde quant à la possibilité qu'ils auraient à fausser le jeu. C'est de cela qu'il a été question et rien d'autre. Je connais un certain nombre de membres de la commission électorale. Il y a là-dedans d'honorables magistrats qui sont compétents, qui ont une certaine éthique, et j'espère qu'ils vont rester fidèles à la réputation que les Camerounais ont eue de ces personnes-là par le passé et dans leurs fonctions précédentes. Oui, il y a toujours des messages qui arrivent. Alors, monsieur Jean Bruno, bonsoir, j'aimerais savoir pourquoi Jean Bruno Tanier a décidé d'apporter son soutien à Samuel Eto'o malgré les nombreux recours qui sont aux tasses. En tant que journaliste chevronné et homme de médias, ne pouvait-il pas conseiller à Eto'o de militer pour la fin des sanctions juridiques? C'est Maurice Mbang de Bizo à Kenzo. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous prenons très au sérieux toutes les procédures qui ont été intentées contre la Fédération camerounaise de football ou alors contre le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Donc nous prenons tout cela très au sérieux. Mais on ne pouvait pas croiser les bras, rester tranquille, ne rien faire parce qu'il y a une procédure qui est pendante devant le tribunal arbitral du sport. Oui. C'est pour cela que malgré l'hypothèque sérieuse qu'il y a sur cette élection, nous avons décidé d'y aller quand même en attendant que le tribunal arbitral du sport rende son verdict. Mais si, par un heureux hasard, nous allons aux élections avant que le tribunal arbitral du sport ne rende sa décision, nous irons humblement vers les contestataires pour discuter avec eux de la possibilité de retirer toutes ces plaintes pour que nous développions enfin le football camerounais. Parce que voyez-vous, il est impossible aujourd'hui d'apporter ou alors d'amener de gros investisseurs pour développer le football camerounais
quand il y a l'épée de Damoclès du tribunal arbitral du sport qui pend sur la Fédération camerounaise de football. Aucun investisseur sérieux ne peut mettre son argent dans ces conditions-là. Nous en sommes très conscients, surtout que nous avons fait le serment d'apporter beaucoup de fonds pour développer, pour améliorer la qualité du football dans ce pays. Donc, nous ne pouvons pas mener à bien tous ces projets, ramener tous ces financements si, en fin de compte, tout le processus est balayé par le tribunal arbitral du sport. C'est pour cela que nous avons, le candidat Samuel Eto'o a fixé cela comme le premier chantier de son projet pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Alors, on va lire notre message. Bonsoir, Monsieur Tagno. Que dites-vous au sujet de la nationalité de votre candidat Zé depuis Odia? Alors là, on parle de double nationalité qui a fait des remous dans les médias. On parlait de Eto'o fils espagnol, Eto'o fils camerounais. On ne sait réellement pas où on est situé. Alors, je tiens à vous dire que Samuel Eto'o est camerounais de grand-père et de grand-mère. Sa nationalité ne souffre de rien du tout. Et il faudrait faire très attention à ce qui se dit parfois dans des réseaux sociaux et qui, pardon de le dire, ne sont pas toujours très bien informés. Je tiens à rappeler que on détermine la nationalité d'un individu par son passeport, sa carte nationale d'identité ou son certificat de nationalité. Et il ne vous a pas échappé, madame, que dans la constitution du dossier pour être candidat à la Fédération camerounaise de football, il y a qu'il faut déposer une carte nationale d'identité légalisée, ce qu'il a fait. Il faut déposer également un certificat de nationalité, ce qu'il a fait. Donc ça, ce sont des éléments de droit. Il y a également des éléments de fait. Voyez-vous, Samuel Eto'o fils, candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, a passé 25 années de sa vie sur les terrains à défendre les couleurs du Cameroun. À qui est-ce que vous allez expliquer aujourd'hui qu'en fait il n'était pas du tout camerounais et qu'il n'a pas le droit de diriger la fédération pour laquelle il est lancé, pas pour son intérêt personnel, mais parce qu'il voudrait apporter quelque chose à son pays? Je pense qu'il y a des débats qui ne valent absolument pas la peine. La réalité est que Samuel Eto'o est 100% camerounais et cela ne souffle absolument de rien. D'accord. Nous avons un message qui vient de la RCA. Laborite Emmanuel depuis Boali, RCA. Bonsoir. Quelle est la place des jeunes joueurs locaux dans le plan d'action du futur président Samuel Eto'o fils, parlant de leur niveau de vie qui laisse à désirer? Alors, c'est un chantier, c'est une excellente question qui nous permet de parler d'un aspect effectivement du projet. Il y a également le football jeune occupe une place importante dans le projet du candidat Samuel Eto'o. Vous avez vu une image magnifique lors de la rencontre qu'il a eue avec les grands patrons camerounais il y a quelques jours lorsqu'il leur présentait en priorité son projet pour le football camerounais. À la fin de cette cérémonie mémorable, jamais organisée au Cameroun par aucun autre candidat, ça il fallait y penser. À la fin de cette cérémonie, il y a deux enfants, une jeune fille et un petit garçon qui sont venus lui remettre un ballon. Et le candidat, qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a expliqué: on va construire les victoires de demain grâce à cette jeunesse, grâce au football jeune. Et c'est pour cela que le football jeune occupe une place importante dans son projet. Nous allons renforcer le championnat national parce que c'est par là qu'il faut commencer. Il a également en projet d'accompagner ou alors de créer de nouvelles académies pour le football, pour la formation, renforcer également l'ANAFoot pour toujours dans le sens de construire les victoires de demain. Et il a également pensé à quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire le football au niveau scolaire et universitaire. On va accompagner la FENASCO, et on va accompagner les FENASCO avec les écoles primaires et secondaires, et on va également accompagner la FENASU avec les jeux universitaires. Parce que une bonne partie des grands footballeurs que nous avons eu dans ce pays ont commencé par ce qu'on appelait à l'époque les jeux au sucre. C'est à partir de l'école qu'on détecte les talents de demain. Et c'est pour cela que nous avons, dans le projet pour le football camerounais, mis un accent particulier sur le développement du football des jeunes. Et toutes ces ligues spécialisées vont bénéficier d'une véritable autonomie.
une véritable autonomie. Et cette même autonomie, il y aura une véritable décentralisation de l'administration du sport. Lui-même l'a dit lors de la présentation de son projet. Il a dit qu'il n'était pas normal qu'on décide à partir de Tinga ce qui doit se faire à Bafoussam ou alors dans tout l'ouest du pays, ou à partir de Tinga qu'on décide de comment est-ce que le football va fonctionner dans l'extrême nord du Cameroun. Donc il y aura une véritable décentralisation de la gestion du football avec des moyens autonomes qui permettront à ces ligues régionales de bien organiser les compétitions au niveau local pour que sur le plan national il y ait véritablement des émules. D'accord. Il y a plein de messages qui ne font qu'arriver, mais néanmoins, nous allons prendre Nadège Julien qui est là pour sa rubrique La question des internautes. Nadège Julien est déjà installé, alors nous allons prendre déjà la question des internautes. Bonjour Nadège. Bonjour Odile. Alors je te laisse le choix, le plaisir de pouvoir t'entretenir avec Jean Bruno. Monsieur Tagne, bonsoir et bienvenue chez vous. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Comment se porte le football camerounais? Ben écoutez, malheureusement le football camerounais se porte très mal parce que jusqu'à présent, au moins ces 10 dernières années, toutes les personnes qui se sont succédées à la tête de la Fédération camerounaise de football, ils sont allés un peu comme en balade sans avoir un véritable projet pour développer le football camerounais. C'est pour cela qu'il y a eu un Camerounais qui a décidé de se lancer dans la course, avait un projet qu'il a présenté aux Camerounais pour être jugé sur ce qu'il propose, non même pas sur sa personnalité qui est très forte, ça c'est sûr, mais il préfère être jugé sur son projet et on espère que les honorables délégués à l'Assemblée générale élective vont comprendre où se trouvent les intérêts du football pour essayer de sauver ce football-là. Parce que voyez-vous, le football dans un pays ne se limite pas à l'équipe nationale. C'est d'abord le football local à travers son championnat. Et vous avez constaté que ces dernières années, les équipes camerounaises sont régulièrement balayées dans les compétitions continentales. Et évidemment, il y a Coton Sport de Garoua qui apparaît un peu comme une petite lueur dans la nuit, mais le Cameroun est beaucoup plus grand que ça et on ne peut pas se tenter de si peu. Il faut un sursaut et c'est pour cela que ce candidat a proposé un projet qui est clair et qui vise à redonner, il ne faut jamais l'oublier, au football camerounais toute sa grandeur. D'accord. Vous allez répondre par oui ou non et apprécier certaines questions proposées par nos internautes. Mais je vais essayer. D'accord. Les problèmes au sein de la tanière commencent avec la nomination de Samuel Eto'o au poste de capitaine. Vrai ou faux? Alors, je ne peux pas répondre par vrai ou faux. Parce qu'il faut situer chaque chose dans son contexte. Chaque chose dans son contexte. Si vous voulez qu'on parle de l'époque où Samuel Eto'o était effectivement le capitaine de cette équipe nationale, il faut dire effectivement que ce n'est un secret pour personne. Le passage de témoin entre Rigobert Song et Samuel Eto'o au niveau du capitana a été mal fait et cela a entraîné un certain nombre de crises. Samuel Eto'o à l'image du Cameroun. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux comprendre. C'est une question. Est-ce qu'au Cameroun tout va bien, M. Tanier? Non, évidemment, tout ne va pas bien. Disons que c'est une personnalité comme une autre. Il a du bon, il a du moins bon, c'est tout à fait humain, personne n'étant parfaite sur cette terre. D'accord. Vous avez commis un ouvrage, La tragédie des lions indomptables. Oui. Qu'est-ce qui n'avait pas marché?
Ah, alors, je n'ai pas commis seulement un ouvrage. J'ai commis deux ouvrages programmés pour échouer en 2010, quand je suis revenu de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, qui s'était très mal passé. Le Cameroun était sorti avant-dernier, c'est quand même terrible. Et 4 ans plus tard, je suis allé au Brésil pour la Coupe du Monde et j'ai publié un autre ouvrage qui s'appelle La tragédie des Lions indomptables. Et là encore, on était descendu un peu plus bas encore. On est sorti dernier de toute la compétition. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y avait de gros problèmes managériaux au sein de cette équipe nationale-là. Et c'est ce que j'ai décrit dans ces deux ouvrages. Des ouvrages que j'assume et dont je suis très fier. Voilà, parce que si c'était à refaire ces ouvrages-là, je les réécrirais et peut-être que j'irais même encore plus loin. Avez-vous le même regard en tant que directeur de communication de Samuel Eto'o? Non, il est évident qu'aujourd'hui les contextes ne sont pas les mêmes. Non pas parce que je sois devenu le directeur de campagne de Samuel Eto'o, mais simplement parce que les contextes sont différents. Quand j'ai écrit ces ouvrages, Samuel Eto'o, il était footballeur de l'équipe nationale et capitaine de cette équipe nationale-là, donc qu'il le veuille ou non, il était le responsable en chef. C'est une question de responsabilité. On peut être responsable, mais pas coupable. Là, ce sont des notions de droit, la responsabilité, la culpabilité. Donc, il faut remettre chaque chose dans son contexte. Ce que j'ai écrit, c'était comme journaliste, chef du service sport au quotidien Le Jour, qui suivait l'équipe nationale de football et qui était informé d'un certain nombre de choses. Oui, je l'ai écrit, je l'assume et je ne regrette absolument pas ce que j'ai écrit qui était tout à fait vrai. Personne ne m'a jamais apporté la preuve du contraire. Donc aujourd'hui, Samuel Eto'o, il n'est plus joueur de cette équipe nationale-là. Il en est parti, ça fait quelques années quand même, vous êtes au courant. Et donc aujourd'hui, il se présente pour être dirigeant fédéral, c'est-à-dire président de la Fédération camerounaise de football. Il présente un projet pour améliorer la qualité du football camerounais et donc je ne peux plus avoir le même regard que celui d'il y a 10 ans pour programmer pour échouer et pratiquement 7 ans pour la tragédie des Lions indomptables. D'accord. Samuel Eto'o répond-il véritablement aux conditions d'éligibilité? Je vous réponds sans embâche, oui. Il faudrait que les gens comprennent très bien. Il y a 6 mois, si on m'avait dit que je serais le directeur de campagne de Samuel Eto'o pour son accession à la tête de la Fédération camerounaise de football, j'aurais dit que c'est une plaisanterie. Mais malgré les différends que nous avons eus, il a senti le besoin de m'appeler. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je reçois un coup de fil de Samuel Eto'o qui me parle de son désir de devenir président de la Fédération camerounaise de football. Et je lui dis, bah, c'est très bien, mais qu'est-ce que moi je peux y faire? Il dit, cher frère, ces 10 dernières années, il n'y a pas un journaliste qui a été aussi critique que toi dans la marche de l'équipe nationale, dans le fonctionnement global du football camerounais. Moi aussi, c'est ce qu'il me dit, moi aussi, j'ai parfois été critique. Mais l'heure est venue pour nous de sortir de la critique pour proposer quelque chose. J'ai un projet pour le football camerounais et je souhaiterais, cher frère, que tu m'accompagnes pour la mise en œuvre de ce projet. Alors, qu'auriez-vous voulu que je fisse? Que je rejetasse cette proposition qui est faite avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'élégance. D'abord, je n'ai pas accepté tout de suite. J'ai eu de nombreuses rencontres avec lui où je lui ai posé toutes les questions possibles. D'abord sur ce qu'il propose et j'ai essayé d'observer également la sincérité de sa démarche. Bref, j'ai essayé d'analyser l'état d'esprit de l'homme. Et au bout de plusieurs réunions, j'ai accepté de l'accompagner dans ce projet et c'est pour cela que je suis là. Ça n'a pas été une mince affaire, il fallait que je fasse un travail sur moi-même et lui aussi, il a fait un travail sur lui-même qui consistait à se dire, ce monsieur, il m'a critiqué de manière très violente par le passé, mais ça n'avait rien de personnel, il faisait son travail. Et je pense que c'est un bon état d'esprit que j'ai apprécié et c'est pour cette raison que j'ai décidé de l'accompagner. Je reviens sur la question. Jean-Bruno Tanier, directeur de campagne, pourquoi vous? Avez-vous été coopté par Ernest Obama? Ernest Obama, il est candidat à quoi? Avez-vous été coopté
auprès de Samuel Eto'o? Non, je pense que Samuel Eto'o, il me connaît et il n'a pas besoin de quelqu'un pour me passer un coup de fil. Peut-être pour demander mon numéro de téléphone, oui, mais il n'a pas besoin de quelqu'un pour savoir que j'existe, pour savoir que j'ai proposé un certain nombre de choses par le passé pour le football camerounais. Non, je veux dire, la relation a été directe, sans intermédiaire. Oui. L'argent peut-il tout faire au Cameroun? J'aimerais comprendre. Répondez à la question. L'argent peut-il tout faire, M. Tania? Non, même l'argent a ses limites. L'argent ne peut pas tout faire. Si l'argent pouvait tout faire, je pense que ça se saurait. Hein. D'accord. Vrai ou faux, la CAF et la FIFA auraient proposé le poste de vice-président de la FECAFOOT à Samuel Eto'o? Alors Samuel Eto'o l'a dit lui-même devant la presse. Il lui a été proposé par Monsieur Seydou Mbombo-Njoya d'être son vice-président, ce qu'il a évidemment refusé. Je trouve que c'est même un manque de respect quand même, parce que voilà, vous avez d'un côté un candidat qui a un projet de société ou alors qui a un projet pour le football camerounais qui est très clair avec voilà tous les détails qu'il faut, et de l'autre quelqu'un qui ne propose pas grand chose et qui a un bilan qui laisse à désirer, qui vous a l'outrecuidance de vous proposer d'être son vice-président. Ça, c'est quand même fort. Est-il imprégné des bonnes techniques et pratiques de cette gestion, votre candidat? Absolument. Je pense qu'il a pris le temps d'observer, parce qu'il a été dans le football camerounais pendant les 25 dernières années. Il a une expérience à l'international, il a vu faire ailleurs, il maîtrise le football, et je pense qu'en l'état actuel des choses, il n'y a pas mieux que lui pour essayer de redonner de l'intérêt au football camerounais. Monsieur Tania, Samuel Eto'o visite Clément Tangana. C'était quoi le message? Je pense que Samuel Eto'o, comme n'importe quel Camerounais, a le droit de rendre visite à M. Clément à Tangana. Je voudrais savoir, est-ce que M. Clément à Tangana est interdit de visite? Voilà. Ok. Monsieur Tania, comment répondiez-vous à ceux qui estiment que votre candidat confond la campagne électorale à l'élection à la FECAFOOT? Alors, je suis très respectueux de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion. Donc, chacun a son opinion. Mais je ne suis pas d'accord. La démarche de Samuel Eto'o, c'est une marque de respect pour les Camerounais. Il faudrait finalement que dans ce pays, qu'on apprenne à savoir ce qu'on veut. D'un côté, vous avez quelqu'un qui se tue depuis plusieurs mois à essayer de proposer aux Camerounais sa vision du football. Les autres restent tranquilles et c'est à nous qu'on fait le reproche de parler de ce que nous voulons faire du football qui vous appartient à vous et moi, à tous les 25 millions de Camerounais que nous sommes. On aurait pu pantoufler, rester chez nous, ne rien dire, se concentrer sur les 76 délégués à l'Assemblée générale, parce que les gens en parlent comme si nous étions pas au courant que c'est une élection avec un corps électoral bien précis. Nous sommes bien conscients de cela, mais le candidat Samuel Eto'o a fait le choix d'expliquer son projet d'abord aux Camerounais et ensuite aux différents délégués, parce que comme je l'ai dit depuis le début de cette émission, ils ne sont pas délégués d'eux-mêmes. Ils sont les délégués des Camerounais. Et il faudrait que les Camerounais sachent qu'est-ce que celui qui voudrait être le futur président de la Fédération camerounaise de football voudrait faire de leur football, de leur sport favori. C'est pour cela que nous avons choisi cette démarche explicative qui vise à aller vers les Camerounais, à venir sur les plateaux de télévision comme celui-ci pour expliquer notre vision du football. C'est une démarche que je trouve noble, respectueuse des Camerounais. Nous n'avons absolument pas le mépris des Camerounais comme le camp d'en face qui, depuis toujours, n'explique pas ce qu'il veut faire du football. Bon, je peux comprendre également, parce que quand on a été à la tête d'une fédération sur les 3 dernières années et qu'on n'a rien fait, on peut être un peu gêné de devoir se présenter devant les Camerounais, parce que la première question qu'on va vous poser, c'est qu'avez-vous fait du mandat que vous avez pris la dernière fois? Et ça peut être assez embarrassant, je peux comprendre tout à fait, mais ne nous reprochez pas de venir présenter aux Camerounais ce que nous proposons pour le développement du football des Camerounais. D'accord. Samuel Eto'o ne s'est-il pas entremêlé les pédales avec sa stratégie organisée sur les différentes propositions à la tête de la FECAFOOT, notamment avec Maître Api qui a échoué et Joseph Oruna également?
Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point Samuel Eto'o était impliqué dans le choix de ces personnalités-là. Je pense que l'échec est d'abord individuel. Si vous parliez par exemple du cas du président sortant, du président par intérim, oui, Samuel Eto'o a été pour beaucoup dans son accession à la tête de la Fédération camerounaise de football, mais entre les deux personnalités, il y avait une entente claire. Je te soutiens pour que tu diriges la Fédération camerounaise de football pour appliquer le projet sur lequel nous avons travaillé ensemble. Mais si tu ne réussis pas à mettre en œuvre tout ce que nous nous sommes dit, eh bien, je te lâche. C'est ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que Samuel Eto'o a décidé de se lancer par lui-même, et j'espère que les Camerounais et les honorables délégués à l'Assemblée générale élective vont comprendre que l'intérêt du football camerounais aujourd'hui passe par l'élection de celui qui propose le meilleur projet pour développer ce football-là. Samuel Eto'o face à Seydou Mbobo Njoya, est-ce un affront? Non, c'est un jeu électoral tout à fait normal. Monsieur Seydou a tout à fait le droit d'être candidat à cette élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Nous n'avons aucun problème à cela. Tout ce que nous souhaitons, c'est que le jeu soit fair, qu'il soit quand même encadré par des lois qui sont justes. En l'état actuel des choses, on aurait par exemple souhaité voir monsieur Seydou Mbobo Njoya démissionner de la présidence de la Fédération camerounaise de football parce qu'il est déjà candidat. Vous ne pouvez pas être candidat, continuer à diriger la fédération, continuer à prendre des décisions au nom de la fédération alors que vous êtes candidat à une élection. Il y a, me semble-t-il, quelque chose d'un peu faux, mais malgré ça, nous irons à ces élections parce que nous sommes confiants de ce qui est proposé pour améliorer notre football. Ok, pour sortir, que dites-vous de ceux qui pensent que Samuel Eto'o est un loser quand on dénomme ses œuvres qui n'ont pas marché? Écoutez, tout cela relève de pur fantasme. Vous n'allez pas dire que quelqu'un qui a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, qui a remporté les Jeux Olympiques, le premier trophée olympique en ce qui concerne le football pour le Cameroun, qui a remporté plusieurs ballons d'or, qui a été brillant dans tous les championnats où il est passé, dit d'une telle personne... si on prenait le cas de l'entreprise de téléphonie mobile, cette Netphone qui n'a pas marché, M. Tanya. Bon, d'abord, je pense salles de formation qui n'ont pas marché. D'abord, au Gabon, M. Tanya. Oui, d'abord, il faut savoir que le fonctionnement d'une entreprise obéit à d'autres règles qui ne concernent pas l'élection à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Ne mélangeons pas les choses. Voilà, donc il est candidat pour diriger le football qu'il connaît mieux. Vous n'avez jamais vu le nom de Samuel Eto'o comme directeur général d'une entreprise, sauf erreur de ma part. Donc pour l'instant, il va se lancer à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est un footballeur professionnel de haut niveau qui a fait ses preuves sur le terrain et maintenant il a porté son costume de manager. Il l'a prouvé lors de la présentation de son projet et donnons-lui une chance. Et comme il l'a dit, il est sûr que après 4 ans, vous serez nombreux à le supplier de rester encore à la tête de cette fédération. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire le football camerounais qui se porte très mal, et laissons tout ce qui relève, me semble-t-il, des fantasmes. Jean-Bruno Tagnon, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Merci Nadège, avec les questions des internautes qui n'en finissaient pas. On s'attendait déjà à ce genre de questions. Ne vous en faites pas, Jean-Bruno, il y a encore d'autres questions qui arrivent. Alors on va recommencer avec le programme qu'a justement énoncé Samuel Eto'o. Comment compte-t-il mobiliser les nationaux? Je comprends pas. Comment compte-t-il mobiliser les acteurs du football nationaux au Cameroun? Alors, par le rassemblement, par la concertation, par le dialogue permanent. C'est pour cette raison que... On parle de dialogue, comment compte-t-il dialoguer? Aller vers les gens, comme nous le faisons ce soir. On nous reproche de parler aux Camerounais, soi-disant que c'est une élection avec un corps électoral constitué de 76 personnes, et donc on n'avait pas besoin de parler à 76 délégués fédéraux. Oui, ça ce sont tous les problèmes liés à l'organisation de cette élection que nous avons dénoncé par ailleurs. Donc on nous reproche
de parler aux Camerounais et en même temps, on nous demande qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de mobiliser les acteurs locaux. Nous irons vers les Camerounais. Samuel Eto'o a retroussé ses manches de manager pour aller vers les Camerounais, expliquer ce qu'il veut faire à leur football. Est-ce que vous avez vu quand même ce qui s'est passé? C'est quelque chose qui me semble assez important pour être souligné. Le choix qu'il a fait d'aller rencontrer les grands patrons du Cameroun, dont pour la plupart membres du JICAM. Parce que dans son il a projet... rencontré les chefs d'entreprise aussi. Absolument. Ouais. C'était justement à Douala, devant un impressionnant parterre de près de 200 chefs d'entreprise. Il y avait là-dedans des industriels, des patrons de banques, des assureurs, vraiment tout ce que le tout économique et tout le capitalisme camerounais à Douala. Et le choix de la ville de Douala n'est pas un hasard, c'est la cité économique du Cameroun. Parce que dans son projet, il y a qu'il souhaite mobiliser de nouvelles sources de financement pour le football camerounais. Je vous ai parlé aujourd'hui des chiffres. La fédération camerounaise aujourd'hui de football camerounais, la fédération camerounaise de football aujourd'hui pèse 2 milliards de francs CFA. C'est absolument peu par rapport aux ambitions que nous nourrissons pour le football camerounais. Et c'est pour cela que nous allons ratisser large, aller vers ceux qui peuvent produire la richesse. Et c'est justement cette démarche-là qui a commencé par la présentation de son projet pour le football camerounais, prioritairement aux patrons camerounais. Donc, cela fait partie des stratégies qui vont être développées une fois qu'il sera installé à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc, il faut trouver des moyens. Il a le carnet d'adresse qu'il faut, il a la personnalité qui peut lui permettre de mobiliser des fonds. Il faut dire les choses comme elles sont. Samuel Eto'o est l'un des rares Camerounais qui peut prendre rendez-vous avec n'importe quel dirigeant d'entreprise au Cameroun, qui peut le rencontrer même sans prendre rendez-vous, parce qu'il a la personnalité qu'il faut, il est crédible. Personne ne peut imaginer qu'il viendra à la tête de la Fédération camerounaise de football pour profiter de cette fédération. Non, il vient apporter. Et c'est pour ça qu'il a décidé de se lancer. Alors on parle de Samuel Eto'o qui est dans des projets grandiloquents. On va parler de la formation des journalistes. On a eu à entendre que Samuel Eto'o a réservé un fonds annuel de 30 millions de francs pour les journalistes. Il a dit... Ah, c'est bien. Hein? Écoute, c'est la première fois que nous voyons justement ce genre de proposition. Oui. Le football doit beaucoup aux journalistes sportifs. Nous devons les doter d'outils théoriques et pratiques pour mieux informer le public. Que pensez-vous justement de cette nouveauté qui arrive? C'est la toute première fois au Cameroun qu'on voit justement un candidat qui s'intéresse à la formation des journalistes et qui alloue un fonds de 30 millions de francs. C'est très bien que vous ayez constaté cette innovation par vous-même. 30 millions de francs chaque année pour former les journalistes. Parce que il n'y a pas de football professionnel, il n'y a pas de football s'il n'y a pas à côté des journalistes compétents pour pouvoir rendre compte de ce qui se fait dans la marche de notre football. Et c'est pour cela qu'il a tenu à mettre un fonds, vous l'avez dit, de 30 millions de francs CFA chaque année pour la formation des journalistes. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et je savais que cela ne pouvait pas vous échapper parce que c'est bien la première fois qu'un candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football s'intéresse aux journalistes. Et je vous disais tout à l'heure qu'il a placé son mandat ou alors sa candidature sur le signe du rassemblement. Pendant longtemps, l'ambiance était un peu délétère entre les dirigeants fédéraux et les journalistes. Il veut mettre fin à cet état des choses parce que il est important que les journalistes travaillent en bonne intelligence avec les dirigeants de la Fédération camerounaise de football pour rendre compte du spectacle, pour rendre compte de ce qui se passe là-bas. Et tout cela passe par une bonne formation théorique, pratique et technique des chevaliers de la plume que nous sommes. Alors, nous allons prendre un autre message. Son programme de campagne semble faisable et objectif, mais comment va-t-il l'implémenter face à cette mafia organisée au sein des organes tels que la CAF, la FIFA et le TAS qui semblent avoir des intérêts égoïstes et partisans dans la réforme du football camerounais, puisque pour la plupart du temps, ne parlant pas toujours d'une même voix. C'est un message de Charlie Kenyé qui est géostratège. Non.
En toute chose, il faut garder la mesure. Nous parlons de la Fédération camerounaise de football et il faut savoir que le maître mot dans le fonctionnement du football mondial, c'est d'abord l'autonomie des fédérations. Même la FIFA n'a pas le droit de s'ingérer dans le fonctionnement du football local. Les fédérations sont gérées de manière absolument autonome. Donc la mafia dont parle votre téléspectateur, je ne vois pas très bien de quoi il est question. Il y a un projet clair qui va être implémenté et le candidat donne rendez-vous dans 4 ans pour essayer de faire une évaluation de ce qu'il aura promis. Alors, nous allons continuer avec les messages qui ne cessent d'arriver. Le contraire, contrairement à certains candidats qui sont des bénis, oui, Samuel Eto'o est un esprit indépendant. Forcément, le gouvernement sera contre lui le moment venu. C'est monsieur Essomba Ngomo. Heureusement qu'il a un esprit indépendant. Et c'est pour ça que je l'apprécie. Il a de la personnalité, il a du caractère. Et pour diriger le football camerounais, on en a besoin. On n'a pas besoin d'une espèce de marionnette à la tête de la Fédération camerounaise de football. Peut-être que les gens ne se rendent même pas compte de ce que c'est de diriger une fédération aussi importante que la Fédération camerounaise de football, un pays de football comme le Cameroun. C'est vrai qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait du football camerounais aujourd'hui, qui est un peu devenu l'ombre de lui-même, mais c'est un triste passé qui va bientôt s'achever à partir du 11 décembre prochain. Mais pour tout vous dire, on a besoin d'un homme de caractère, d'un homme qui a de la personnalité à la tête de la Fédération camerounaise de football. Quand vous regardez tous les grands chantiers qui ont été initiés au Cameroun, les grands stades qui vont accueillir la Coupe d'Afrique des Nations, le raisonnement qu'il faut mener aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces stades après la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons 60 000 places à Olembe, on a 20 000 places à Bafoussam, il y a, je crois, 50 000 places à Japoma, Limbe, Garoua, un peu partout, sans compter les 12 stades que Samuel Eto'o entend installer un peu partout dans les autres régions du Cameroun. Qu'est-ce qu'on va faire si on tue le championnat national comme cela a été le cas sur ces dernières années? Non, il faut quelqu'un qui a le talent, qui a la vision qu'il faut pour pouvoir donner du spectacle aux Camerounais à travers toutes ces infrastructures sportives, tous ces terrains. Il est capable d'organiser des matchs amicaux d'envergure au stade d'Olembe qui vont permettre non seulement d'animer cette infrastructure sportive, mais également de renflouer les caisses de la Fédération camerounaise de football. Avec Samuel Eto'o à la tête de la fédération, ce sera le retour du Cameroun dans la scène internationale du football. D'accord, nous allons continuer à lire les messages. Bonsoir, monsieur Jean-Bruno Tagneux. Je suis admiratif de votre candidat. Mon souhait est qu'il réussisse à se hisser auprès de la FECAFOOT parce que pour moi, il a le profil de l'emploi. Jean Blaise depuis Commando. Bon, là, c'est juste une appréciation. C'est pas un problème, hein. Laissez qu'on l'apprécie aussi un peu. Bonsoir, famille. Samuel Eto'o mérite bien de gérer la Fédération camerounaise de football. C'est Tidjan depuis la Guinée équatoriale. Alors, nous avons, voilà que votre invité était contre Eto'o en 2014. Aujourd'hui, il est avec Eto'o. On lui a donné combien de millions? Et tout dit depuis Yaoundé. Alors, on vous a donné combien de millions, monsieur Jean-Bruno? Non, ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un d'absolument désintéressé. Je ne suis pas attaché ni au matériel, ni à l'argent. Si c'était le cas, ça se saurait. Il fallait du courage pour critiquer Samuel Eto'o comme je l'ai fait à l'époque où tout le monde était couché. Mais j'ai eu le courage de le critiquer sans méchanceté, mais en toute objectivité. Donc si j'étais attaché au matériel, il est évident que je lui aurais ciré les pompes à l'époque où il était vraiment au sommet de la gloire. À l'époque, quand on citait 3 joueurs dans le monde, il en faisait partie. Sinon, il était le tout premier. Mais malgré ça, je trouvais qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Heureusement, heureusement, il a compris que c'était rien de personnel, mais tout à fait professionnel. Donc, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un de spécialement attaché à l'argent. Mon soutien à Samuel Eto'o
c'est basé d'abord sur ce qu'il propose, sur son état d'esprit, parce que j'ai longuement échangé avec lui en tête à tête. Il n'y avait pas d'intermédiaire, on n'était que deux à plusieurs reprises. J'ai compris qu'il avait un bel état d'esprit, qu'il avait gagné en maturité, et c'est pour cela que j'ai décidé de me lancer, de l'accompagner pour qu'il réalise son rêve de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Voilà. Cela n'a absolument rien à voir, et je vous prie de me croire, cela n'a absolument rien à voir avec l'argent. C'est vrai qu'on est dans un pays où les questions financières, les questions alimentaires préoccupent beaucoup de gens, mais pardonnez-moi, je me situe un peu au-dessus de ce type de considération. Alors, et tout mon combat, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent n'avait aucun intérêt pécuniaire, non. Que ce soit lorsque j'étais journaliste sportif, que ce soit lorsque je suis devenu journaliste politique, lorsqu'on est attiré par le gain, on ne prend pas les positions qui sont les miennes. Parole de Jean-Bruno Tagne. Alors, seriez-vous toujours dans l'équipe de Samuel Eto'o si il est à la tête de la FECAFOOT? Pour l'instant, travaillons à ce qu'il devienne président de la Fédération camerounaise de football. C'est pour ça que je suis là. Il n'y a pas eu d'autres accords ou d'autres arrangements. Nous sommes là pour parler de son projet pour sortir le football camerounais des lornières. Et je suis très mal à l'aise qu'on parle de moi. Parce que parler de moi, c'est s'écarter de l'essentiel. Nous avons un candidat, Samuel Eto'o en l'occurrence, qui est venu avec un projet pour développer le football camerounais. Moi, je serais vraiment très très à l'aise si on parlait de ce qu'il va apporter à ce football plutôt que de parler de moi. Si ma modeste personnalité, si ma modeste personne intéresse les gens, nous pourrons largement en parler au lendemain du 11 décembre prochain. Je suis prêt. Je vous ai dit que moi, je n'ai rien à cacher. Voilà, donc on pourra en parler, mais pour l'instant, pardon, si on peut se concentrer sur mon candidat, ce serait vraiment magnifique. Alors, avant de prendre la prochaine rubrique, bonsoir Jean-Bruno Tagne. Que propose votre candidat pour le développement du beach soccer, bon, le football de plage au Cameroun? Jacques Roger depuis Yaoundé. Alors, le beach soccer, voilà, le futsal, toutes ces déclinaisons du football font également effectivement partie du projet qu'il propose. Nous allons essayer d'autonomiser tout cela, que ce soit le beach soccer, le futsal, handisport, ainsi de suite, pour donner les moyens qu'il faut, mettre à la tête de ces structures des personnes compétentes qui ont un véritable projet pour développer ces différents sports. Il n'y a pas un seul secteur du football. Attendez, s'il vous plaît, c'est très important. Il n'y a pas un seul secteur du football qui va être négligé. J'espère que nous allons parler également de la question des infrastructures. Je peux vous dire par exemple que nous avons été mal à l'aise. Moi, Ernest Obama et moi-même avons accompagné Samuel Eto'o pour déposer sa candidature à la Fédération camerounaise de football. Je peux vous assurer, et le candidat lui-même l'a dit au sortir du dépôt de sa candidature, il a exprimé sa profonde admiration pour le personnel de la Fédération camerounaise de football. Parce que les bureaux sont exigus, l'hygiène est approximative, le bâtiment il est vieux, les plaques sont défraîchies, il n'y a rien d'attrayant au siège de la Fédération camerounaise de football. Et c'est pour cela qu'il a prévu dans son projet l'achèvement de la construction du nouveau siège de la Fédération camerounaise de football qui est en chantier depuis 2012. Vous imaginez, depuis 2012, des fonds avaient été débloqués pour construire ce stade. Lorsqu'on est revenu de la Coupe du Monde de 2010, il y avait même de l'argent qui avait été bloqué pour achever ce siège. Mais malheureusement, il n'est toujours pas achevé. Comment donc pose la première pierre depuis 2012. Aujourd'hui, c'est un chantier qui hante le Carrefour Warda, juste en face du Palais des Sports. Donc, on va achever le siège de la Fédération camerounaise de football pour que le personnel qui dirige le football camerounais soit
quand même dans un cadre confortable. Imaginez si on doit accueillir des grands investisseurs dans ce pays. Ce n'est quand même pas dans ce truc que moi j'ai vu à Chinga il y a quelques jours. C'était pas vivable. Et c'est pour ça qu'il a exprimé toute son admiration pour le personnel de la fédération qui, malgré tout, travaille quand même dans ces conditions-là. Deuxième chose également, il y a l'achèvement des travaux de construction du centre technique à Oja, qui là également a été victime d'une mauvaise gouvernance à la Fédération camerounaise de football, parce que c'est un centre technique qui aurait dû s'achever depuis longtemps. Cela faisait partie d'un projet GOL. Les autres pays en Afrique ont fini la construction de leur centre technique et sont passés même à d'autres projets GOL financés par la FIFA. Mais au Cameroun, malheureusement, la mauvaise gouvernance voilà, n'a pas permis de finir ces chantiers-là. Il y a également la dotation de toutes les ligues régionales de sièges qui soient dignes de la réputation du football camerounais, et le candidat y tient. Alors nous allons souffler un peu avec quelques images dont vous allez commenter peut-être avec le concours de la régie. On peut avoir justement ces images. Alors là c'est Gianni Infantino. Oui, Gianni Infantino, qui est le président de la FIFA. Voilà, donc j'ai pas un commentaire. Quelle est la relation? Est-ce qu'il y a une relation particulière avec Samuel Eto'o Particulière, je n'en sais rien. En tout cas, les deux hommes se connaissent et s'apprécient. Voilà, c'est quand ils, enfin, nous voyons tous les images. Je pense que les deux hommes se connaissent, se respectent et je crois s'apprécient. D'accord, nous allons passer à l'image suivante. Ah oui. Alors, Ronaldinho. Oui, Ronaldinho qui a été le coéquipier de Samuel Eto'o au Barça, au FC Barcelone. Personnellement, c'est un joueur pour qui j'ai une profonde admiration. C'est un dribbleur invétéré, c'est un esthète du beau jeu. Et je pense qu'à l'époque où Samuel Eto'o était au Barça, eux, ils formaient un magnifique. On parlait de duo. Jorginho. Voilà, absolument. Ouais, c'est un joueur absolument magnifique, pour qui, moi j'ai entendu une interview de Samuel Eto'o dans laquelle il disait qu'il avait une profonde admiration de Ronaldinho. Alors nous allons passer à l'image suivante. Didier Drogba, c'est un grand Africain, c'est un Ivoirien qui a eu une belle carrière de sportif. Il se situe voilà, parmi les grands que ce continent a connu, et j'aime bien la personnalité de cet homme. C'est quelqu'un de respectable. Et il a les mêmes ambitions que oui, on se rappelle la débat Samuel avec mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il est toujours en course pour diriger la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Nous allons passer à l'image suivante. George Weah, qui a commencé, il est le président du Libéria aujourd'hui, une belle carrière, un excellent footballeur, ballon d'or, et qui finit par devenir président de la République dans son pays. C'est un destin quand même assez extraordinaire. Ne pensez pas que ce soit similaire à Samuel Eto'o Non, l'histoire que vous voulez engager là. Voilà, donc je disais, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que il a commencé sa carrière au Cameroun, et je lisais le livre, voilà, je lisais le livre de Claude Leroy, et Claude Leroy racontait comment il a découvert George Weah au Cameroun et a participé un peu à ce qui quitte le Cameroun pour commencer en France, et c'est justement Claude Leroy qui l'avait présenté à Arsène Wenger, et ensuite Georges va avoir la carrière qu'il a connue. Il est profondément attaché au Cameroun, et je peux vous dire qu'il y a par exemple les chanteurs camerounais Epé et Koum qui sont très amis avec lui. Il les a invités au Libéria il y a pas longtemps. Ils sont très très liés. D'accord. Nous allons passer à l'image suivante. Alors, Monsieur Issa Hayatou, c'est également un grand Camerounais. Il a dirigé la fédération, la Confédération africaine de football. Je pense que nous lui devons beaucoup dans le développement du football africain. Il a fait ce qu'il pouvait, et aujourd'hui il a pris sa retraite. Il a quitté la Confédération africaine de football.
on garde de lui un grand souvenir et je pense qu'il a bataillé ferme avec les Européens parce qu'ils ont une conception un peu trop eurocentriste du football. Oui. Il a bataillé pendant de nombreuses années pour maintenir la Coupe d'Afrique des Nations tous les 2 ans. Oui. Il a bataillé pendant de nombreuses années pour que la Coupe d'Afrique des Nations se joue en janvier et février parce que c'est la saison de pluie, voilà, c'est voilà. le moment où un peu partout en Afrique c'est la saison sèche. Donc il a mené quand même un certain nombre de combats à la tête de la CAF. Pour lui, j'ai un profond respect. Nous allons passer donc à l'image suivante. Alors Thomas Nkono, excellent gardien de but. On se connaît, on s'écrit très souvent et entre lui et Joseph Antoine Bell, mon cœur balance parce que d'un côté il y a Thomas Nkono, excellent gardien, Joseph Antoine Bell, excellent gardien et qui en plus lui et moi avons de très très belles relations. Très bonne relation avec Joseph Antoine. Il faut rappeler qu'il était Ballon d'Or aussi. Absolument. Nous allons passer à l'image suivante. Roger Mila. Roger Mila, ben oui, on le présente plus. C'est quelqu'un de remarquable, qui a eu une carrière remarquable. Il a admirablement servi ce pays et il mérite notre respect à tous. C'est un grand Camerounais. D'accord, nous allons passer à l'image suivante. Et enfin... Samuel Eto'o. Oui. Si on veut parler de lui, il a eu une carrière de sportif, de footballeur. Il nous faudra du temps pour en avoir un autre comme ça. Aujourd'hui, il aspire à diriger la fédération camerounaise de football. J'espère que les honorables délégués à l'Assemblée générale élective de la fédération camerounaise de football le 11 décembre prochain comprendront qu'il a les clés pour sortir le football camerounais de l'ornière. D'accord. Nous allons continuer déjà avec les questions qui ne cessent et continuent d'arriver. Ah, bonsoir, Monsieur Jean-Bruno Tagne. Qu'en est-il de ce que nous lisons sur les réseaux sociaux concernant votre candidat quand il dit qu'en cas d'échec, il descend dans les rues avec son état-major pour déloger son adversaire élu à l'Africa Foot? C'est Ibrahim Sadou depuis quartier Golf à Yaoundé. Ben écoutez, moi j'ai répondu à cette question tout à l'heure pour dire qu'il faut replacer toujours les propos dans leur contexte. Il y a eu, au moment où on déposait notre candidature, un certain nombre d'informations pas du tout rassurantes quant à la transparence du processus électoral. Et donc, voilà, c'était une simple mise en garde qui n'a rien à voir avec ce qui se dit comme appel à l'insurrection. Non, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus. Il a simplement voulu mettre les uns et les autres en garde parce que, en tant que sportif, il sait très bien que si vous allez livrer un match contre un adversaire et vous avez déjà contre vous les arbitres, votre entraînement, votre préparation, votre talent sera absolument vain. Alors, bonsoir Jean-Bruno Tagneux. Je propose à Samuel de construire des aires de jeu en gazon synthétique dans les quartiers populaires des grandes villes et prioritairement Yaoundé et Douala pour les ligues départementales. Le stade malien, le Mateko et les sapeurs peuvent recevoir du gazon synthétique pour le développement du football à la base. C'est Monsieur Romuald. Absolument. Nous y avons pensé. Nous avons dit qu'on va doter le pays de 12 nouvelles infrastructures. C'est le projet du candidat Eto'o. L'extrême nord en aura 4 et l'est aura un terrain, le sud un, je pense que le centre en aura 2 également. Donc il y a un certain nombre de stades qui vont être construits à travers la République pour favoriser le football de proximité. Parce qu'avant d'aller jouer dans le stade de 60 000 places d'Olembe, le gars va commencer par taper dans le football au quartier. Et donc il faudrait qu'il y ait des infrastructures sportives de proximité qui permettent aux gens d'apprendre à jouer avant d'atteindre le niveau qui leur permettrait d'évoluer dans des stades du niveau d'Olembe, de Japoma ou alors de Kwekong à Bafoussam, de Rumdeadja à Garoua. Voilà, donc ça c'est un chantier important. Le chantier infrastructurel, c'est un chantier qui est très très important si on veut développer le football local, développer le football à la base.
Alors, on a un message ici. Eto'o doit briser les clivages ethniques et les replis identitaires du football camerounais. Ndipaye de Marois. Ce n'est pas à lui qu'on devrait dire ce genre de choses. Quand vous regardez rien que la composition de ceux qui les entourent, vous comprenez très bien qu'il est dans un très bel état d'esprit qui consiste à transcender tout ce qu'il peut avoir comme différence, que ce soit ethnique, même les différences d'opinion. Parce que s'il était dans l'entre-soi, je ne serais pas là. Il y a tellement de personnes qu'il aurait pu choisir, qui sont proches de lui, ainsi de suite. Mais il a transcendé les clivages, que ce soit ethniques, les opinions, ainsi de suite, pour ne voir que l'intérêt du football. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le football. Parce que voyez-vous, quand les Lions Indomptables jouent, vous êtes installés au stade, que ce soit en Fandena ou ailleurs. Lorsque les Lions Indomptables marquent, votre voisin que vous embrassez, vous ne cherchez pas à savoir d'où il est, vous ne cherchez pas à savoir pour quel parti il milite, vous ne cherchez pas à savoir ce qu'il pense et tout cela. Le football transcende ce genre de considération et je pense que le candidat Eto'o le montre suffisamment à travers la manière dont il s'est entouré pour conquérir la présidence de la Fédération camerounaise de football et c'est tout à son honneur. Alors, quelle pourrait être la suite si jamais le candidat Samuel Eto'o accusait une défaite? C'est un sportif qui sait que lorsqu'on va dans une compétition, il y a deux possibilités, soit on gagne, soit on perd. Et lorsque justement nous avons eu la discussion ultime au cours de laquelle il m'a convaincu de l'accompagner dans cette campagne, il m'a dit, Jean-Bruno, je n'ai pas peur de perdre, je n'ai jamais eu peur de perdre et c'est pour cela que je gagne. Alors, que pensez-vous, il y a un monsieur qui demande, que pensez-vous du complexe Marc-Vivien Foé? Est-ce que Samuel Eto'o a pensé à ce complexe? Alors, prenons les problèmes, il y en a tellement, vraiment il y en a tellement. Permettez qu'ils s'installent à la Fédération camerounaise de football et on va prendre les problèmes palier par palier. Mais bon, je pense que le complexe Marc-Vivien Foé qui est en ruine aujourd'hui mérite quand même qu'il y ait une concertation avec la famille, le gouvernement et toutes les parties prenantes pour pouvoir restaurer cette infrastructure qui peut profiter à l'ensemble de la communauté des footballeurs du Cameroun. Alors, quelle politique pense Maître Samuel Eto'o sur pied afin de résorber l'épineux problème des primes des joueurs et aussi la carrière des joueurs? Alors, effectivement, cela fait partie également des points essentiels du projet du candidat Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous savez que les problèmes de primes des joueurs ont souvent causé beaucoup de crises au sein de l'équipe nationale de football du Cameroun. Avec lui, ce sera terminé parce qu'il y aura une véritable transparence dans l'attribution des primes. D'abord sur les montants, ce sera très très clair, et également sur l'attribution de ces primes. Et tout en reconnaissant les efforts du gouvernement pour payer les primes des joueurs malgré les difficultés, parce qu'évidemment un gouvernement n'a pas que le football, les sollicitations sont nombreuses. Tout en reconnaissant les efforts du gouvernement, Samuel Eto'o a prévu de soulager le gouvernement de cette responsabilité de payer les primes. La fédération, sous son magistère, va pouvoir mobiliser suffisamment de fonds qui permettent que le gouvernement ne paye plus les joueurs. La fédération, sous Samuel Eto'o, souhaite se charger elle-même du paiement des primes des joueurs et le gouvernement pourrait utiliser l'argent des primes de joueurs pour des investissements dans d'autres secteurs, que ce soit du sport ou alors d'autres secteurs de la vie sociale. Si le football camerounais est bien administré, s'il y a un management sérieux, efficace, avec une éthique rigoureuse, il n'y a pas de raison que le gouvernement puisse payer les primes des joueurs. Et telle est l'ambition du candidat Eto'o qui vise à s'occuper en tant que Fédération camerounaise de football des primes de joueurs.
Et cela devrait renforcer également l'autonomie, je n'aime pas beaucoup le mot indépendance, mais l'autonomie de la fédération, parce que on ne peut pas revendiquer, comme on a souvent fait par le passé, une certaine indépendance, c'est quand même gros, hein, c'est quand même fort comme mot, une certaine indépendance, alors qu'en même temps, c'est le gouvernement qui paye la prime. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vraiment garder son autonomie, il faut qu'on s'acquitte d'un certain nombre de responsabilités, et c'est pour ça qu'il a prévu que désormais, la fédération pourra gérer les primes des joueurs. Alors, on a eu à entendre que Samuel Eto'o a absorbé son salaire, il n'aurait pas de salaire s'il était élu. Oui, il a dit par le passé. Pour moi, c'est un détail. Les enjeux sont beaucoup plus importants, même si effectivement, ça, il faut le reconnaître quand même. C'est une manière de vous montrer que, pour une fois, on aura à la tête de la Fédération camerounaise de football, si les honorables délégués à l'Assemblée générale élective veulent bien lui faire confiance, pour une fois, disais-je, on aura à la tête de la Fédération camerounaise de football quelqu'un qui est là, non pas pour ses intérêts personnels, mais uniquement pour l'intérêt du football camerounais. Son salaire, il l'a dit, il peut s'en passer. Je pense que c'est une bonne chose et cet argent pourra être investi ailleurs. Mais ce n'est pas ça le plus important. Il faut retenir que il compte aller chercher l'argent où il se trouve, trouver des investisseurs pour mettre de l'argent dans le football, trouver plus d'annonceurs pour accompagner le football camerounais. Il y a une époque, voyez-vous madame, où le football local était très bien développé. C'est parce qu'à cette époque-là, il y avait un certain nombre d'entreprises qui investissaient dans le football. On a eu pardonnez-moi, un club qui s'appelait Prévoyance, qui était financé par des entreprises. Il y a eu pas mal de clubs dans ce pays qui étaient financés par des entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont pratiquement déserté. L'une des rares entreprises qui continue à soutenir une équipe de football, c'est Coton Sport. Et vous voyez que c'est curieusement l'une des rares équipes qui fonctionne à peu près normalement dans ce pays. Il est question de ramener toutes ces entreprises-là dans le football. Et pour que les entreprises viennent, il faut qu'il y ait de la confiance envers celui qui dirige la fédération, la confiance envers le management, à l'égard du management du football camerounais également. Alors, il y a un message qui vient de Boya, c'est M. Echou. Il parle si sur les 12 stades que Samuel Eto'o a proposé, a-t-il pensé au Nord ou au Sud-Ouest actuellement qui est en crise? Oui, il y a également, je pense qu'il y a un stade qui est prévu pour le Nord-Ouest. Le Sud-Ouest a déjà un magnifique stade à Limbé qui a été construit et qui a déjà servi lors du championnat d'Afrique des nations. Donc le problème d'infrastructure ne se pose pas dans le Sud-Ouest de la même manière qu'il se poserait dans l'Est ou dans le Nord-Ouest par exemple. Donc personne n'a été oublié. On a tenu compte de l'engouement du football dans chacune de ces régions et c'est pour cette raison qu'on a essayé de faire des arbitrages pour distribuer la construction des stades dans ces différentes localités. Alors, que pensez-vous des déclarations qui ressemblaient à des appels de soulèvement populaire? Ça, c'est une question. C'est une question qui revient. J'aurais toujours la même réponse. Il y a absolument jamais eu un appel à un soulèvement populaire. Il y a eu une mise en garde qui vise à demander aux personnalités chargées de la commission électorale de faire très très attention pour ne pas fausser le jeu électoral. Et je vous l'ai dit, je connais certains membres de cette commission électorale. Il y en a parmi eux d'honorables magistrats qui ont fait preuve de qualité remarquable dans leurs autres fonctions par ailleurs. Et je pense que ces qualités qu'on leur a reconnues par le passé vont rester également intacte au niveau de la gestion de ce processus électoral qui n'a absolument, mais alors absolument pas besoin de fausses notes. Alors bonsoir Bruno, pourquoi n'allez-vous pas directement battre campagne chez les délégués qui vont voter?
Là aussi, j'ai répondu à cette question. Je ne sais pas pourquoi les gens donnent l'impression que les délégués à l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football sont autre chose que des Camerounais. C'est pas des Tchadiens, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube, qui sont sur Twitter, qui regardent toutes les chaînes de télévision. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns, sinon tous, qui sont devant cette émission. Donc nous utiliserons tous les moyens possibles pour leur parler. Et il faut également, je l'ai dit, savoir que le football appartient d'abord aux 25 millions de Camerounais que nous sommes. On ne peut pas vouloir confier un pan aussi important de la société uniquement aux délégués. Ce n'est pas leur football. Ils ne sont pas délégués d'eux-mêmes. Ils sont délégués d'un certain nombre de Camerounais qui leur ont confié la mission de gérer leur football. Donc nous avons un profond respect pour ces délégués à l'Assemblée générale élective, et je pense que le fait d'avoir été choisi est une mission importante pour ces personnes-là, mais nous pensons également que les Camerounais ont droit au chapitre, et je suis absolument impressionné par la qualité des messages que nous recevons ici ce soir, et qui montrent que les Camerounais sont intéressés par leur football. Est-ce qu'on aurait dû rester tranquille, ne pas nous adresser aux Camerounais, nous concentrer sur les 76 délégués à l'Assemblée générale élective? Non, ce n'est pas cela l'idée que nous faisons de l'avenir de ce football. Ce football appartient aux Camerounais et c'est pour cela que nous tenons jusqu'au 11 décembre prochain. Nous irons partout où besoin sera pour parler aux Camerounais, pour leur passer le message que il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a un projet futuriste, qui a un projet en béton pour relever le niveau du football camerounais et pour sortir le football camerounais des lornières. Les délégués, ce sont des Camerounais comme vous et moi qui sont sur Facebook, qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont assis chez eux devant leur télévision, qui ont des parents, qui regardent également les émissions de télévision et qui pourraient à un moment donné dire à leurs parents d'aller voter pour celui qui mérite de diriger le football camerounais pour les 4 prochaines années. L'émission étant interactive, nous allons continuer, j'espère, à faire plaisir aux téléspectateurs. Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, quel état d'esprit pour ses coéquipiers sur les stages de la CAN? Au cas contraire, quelle sera la frustration? JM depuis Yokadouma. Je pense que c'est plus une remarque qu'une question. Ce serait quand même beau, même sur le plan du symbole, que l'Afrique du football soit accueillie au Cameroun par l'une de ses figures emblématiques, par son footballeur le plus important. Ça, ce serait quand même une belle image, que ce soit lui qui accueille en janvier prochain toute l'Afrique du football qui va se donner rendez-vous ici au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce serait un juste retour d'ascenseur pour celui qui a pendant 25 ans sacrifié sa vie pour défendre honorablement les couleurs du Cameroun dans tous les stades du monde. Il y a eu pendant sa longue et riche carrière du bon et du moins bon. Aujourd'hui, il aspire à autre chose, un poste de manager, et je pense qu'il a le profil de l'emploi. Il l'a démontré en travaillant sur un programme qui est très très clair, et je tiens à rappeler que c'est lui-même qui a pensé de la première à la dernière ligne de son programme. Ce que nous faisons, nous sommes simplement les relais du message qu'il a voulu passer à travers ce projet pour le football camerounais. Bonsoir le plateau. Au vu de la situation actuelle entre légitimité et illégitimité des délégués actuels, quelle est votre position? Au regard de la loi, la CCA a voulu déjà ce processus en tant que journaliste intellectuel écrivain. Que pensez-vous de tout ça? Monsieur Jean-Bruno Tanier, la question vous est adressée. Oui, c'est une question importante. Je l'ai dit depuis le début de cette émission, nous prenons très au sérieux l'hypothèque sérieuse qui pèse sur le processus électoral à la Fédération camerounaise de football. Et à la différence de tous ceux qui se sont succédés à la tête de la FECAFOOT, nous avons un profond respect pour les dissidents, pour Abdourahmane, qui aime le football camerounais. Il est absolument compétent. Je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années, à l'époque où j'étais journaliste sportif, et même après. Donc je connais ce qu'il vaut. Et donc, nous n'allons pas faire comme les autres, c'est-à-dire le traiter par-dessus la jambe. Nous espérons
être élu le 11 décembre prochain et par la suite nous irons vers lui pour essayer de l'écouter ainsi que tous ceux qui l'accompagnent et qui pensent comme lui pour que ensemble nous travaillions pour que enfin cette saga devant les juridictions s'arrête et qu'on reprenne le développement du football camerounais. Je vous l'ai dit, il n'y a pas un investisseur sérieux qui peut venir mettre son argent dans un football qui peut s'arrêter à tout moment pour des problèmes devant les juridictions. Donc nous prenons cela très très au sérieux et nous traiterons toutes ces personnes-là qui ne sont pas d'accord avec nous avec respect, considération, parce que nous pensons qu'ils sont comme tous les autres Camerounais, amoureux du football camerounais, soucieux de son devenir, même si nous n'avons pas les mêmes voix, mais ils sont tout à fait respectables. Ce sont d'honorables personnes pour qui nous avons un profond respect et nous irons vers ces personnes-là le moment venu. Le temps est imparti, les messages ne font qu'arriver. Nous allons prendre un dernier message qui vient de monsieur Stéphane Lawa depuis Yagua, promoteur de championnat de jeunes. Alors, monsieur le président Samuel Eto'o, le football c'est la base. Quelle stratégie vous allez adopter pour relancer le football amateur et quel rythme donner aux différents championnats afin de rendre nos équipes compétitives sur le plan africain? Nous avons parlé de la décentralisation de la gestion du football pour donner plus de responsabilité aux ligues régionales, faire jouer les différents championnats dans une certaine régularité. Et c'est absolument l'une des choses les plus désastreuses à mettre à l'actif ou alors au passif de l'exécutif sortant, c'est qu'ils ont tué le championnat national. Je suis sûr que tous ceux qui envoient des messages ne sont même pas capables de citer les noms de 5 joueurs du championnat national parce que malheureusement cela n'intéresse plus personne. Ils ont tué le football local et il faut absolument arrêter la saignée. Nous allons, le candidat Samuel Eto'o va continuer à travailler pour redonner de l'intérêt au championnat national. C'est la base qui va nous permettre de relever le football camerounais. Quand vous regardez l'équipe nationale aujourd'hui qui, voilà, c'est le sommet, parce qu'on ne peut pas se contenter de l'équipe nationale. Le football, c'est d'abord la base, c'est le football amateur. Concernant le football amateur, le candidat Samuel Eto'o a prévu par exemple que les indemnités de transfert, pour l'instant, la Fédération camerounaise de football ponctionnait 12% de tout l'argent qui était reversé au titre du transfert des joueurs. Et cet argent revenait dans les caisses de la fédération. Il a décidé dans son projet pour le football camerounais que cet argent revienne aux ligues régionales pour financer le football amateur. Et à titre d'exemple, rien que lui, Samuel Eto'o, pendant sa longue et riche carrière, a rapporté en termes de transfert près de 100 millions d'euros, soit pratiquement 6 milliards et demi de francs CFA. Et sur les 6 milliards et demi de francs CFA, la fédération a ponctionné près de 12%. À quoi cet argent a-t-il servi? Ni pour développer les infrastructures sportives, parce que bon, quand on voit l'état dans lequel se trouve la fédération, cela laisse à désirer, ni pour développer le football à la base, ni pour rien faire. C'est pour cela que la gouvernance est au cœur du projet de Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football. D'accord. Nous allons continuer à faire plaisir à nos téléspectateurs. Nous allons lire les messages. Bonsoir, je suis fier de la candidature du bulldozer Samuel Eto'o qui n'a pas faim. Ah, le bulldozer. D'accord. Ah, qui a plus apporté avec le charisme magnanime qu'il le caractérise. Jean-Daniel depuis Yaoundé. En fait, là, ce sont des qualifications. Bonsoir, monsieur Tani. Quelle est la vision de Samuel Eto'o envers les autres candidats? C'est Ateba depuis Krébé. Alors, c'est un footballeur professionnel. Et l'une des choses qui caractérise les professionnels, les vrais, c'est le respect dû aux adversaires. Parce qu'en réalité, ce qui nous oppose, ce sont des opinions, ce sont des visions, en espérant que les autres en ont une. Donc, il a un profond respect en tant que sportif de haut niveau. Il respecte ses adversaires. Donc, nous ne les traitons
pas du tout par-dessus la jambe. C'est une élection et nous savons rester modestes. Rien n'est gagné jusqu'à présent et c'est pour cela que jusqu'au dernier jour, nous continuerons à parler aux Camerounais, nous continuerons à parler aux honorables délégués à l'Assemblée générale élective pour qu'ils comprennent où se situent les intérêts du football camerounais pour lequel ils s'échinent chaque jour en termes d'investissement financier, en termes d'investissement personnel. Je ne sais pas si moi j'ai été journaliste sportif et je sais à peu près ce que veut dire diriger un club de football. J'ai côtoyé des présidents de fédération et je peux vous dire qu'au quotidien, ce n'est pas facile. Donc, ce sont ces personnes-là qui nous intéressent, les personnes qui se saignent des quatre veines pour essayer de faire fonctionner leur club, pour essayer de donner un certain visage au football camerounais, mais malheureusement, leurs efforts sont plombés par l'incompétence qui règne à la tête de la Fédération camerounaise de football et c'est dommage. Et c'est pour cela qu'il faut y mettre un terme le 11 décembre prochain pour donner une nouvelle trajectoire au football camerounais. Pour l'animation de sa campagne, n'est-il pas nécessaire pour Samuel Eto'o d'associer ses coéquipiers locaux et internationaux pour mieux passer son message? JM depuis Yokadouma. Absolument. Il bénéficie du soutien d'un certain nombre de footballeurs emblématiques du Cameroun, les plus grands. Disons que la campagne n'en est qu'au début et dans les prochains jours, vous allez voir un certain nombre de personnalités du football national et même international entrer dans la danse pour le conduire vers la victoire le 11 décembre prochain. On dit bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Jean-Bruno Tanier est très crédible. Je le connais depuis longtemps à travers ses œuvres. Samuel Eto'o a un très bon projet. J'aime tellement le football, dégager moi, ceux qui sont à présent à la FECAFOOT. Merci à vous. Cédric depuis Douala. On va pas dégager les gens. Bonsoir, monsieur Bruno. Faut que Samuel Eto'o pense aux anciennes gloires. Oui, les anciennes gloires, on y pense. Et dans son projet, il a pensé à quelque chose qui me semble très très original. La création d'une fondation Lions Indomptables. Ah, ça c'est joli ça. Et la fondation Lions Indomptables aura quelle vocation? Une vocation à être une banque de données pour l'histoire glorieuse du football camerounais. Mais c'est quand même incroyable que dans ce pays, avec toute la belle histoire qui est celle des Lions Indomptables, qu'il n'y ait pas un endroit où on peut avoir tout ce qu'il y a comme documents, les livres, les photos, les images d'archives, tout ce qui concerne l'équipe nationale de football. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il va créer, il va créer une fondation Lions Indomptables qui sera un lieu de mémoire du football camerounais, qui sera également un lieu qui va permettre d'assister les anciens footballeurs. Nous sommes, le candidat Samuel Eto'o est fatigué par l'image absolument misérabiliste d'un certain nombre d'anciens Lions Indomptables qui crèvent de dalle, qui meurent dans le dénuement le plus total. C'est pour ça qu'il a décidé qu'il va mettre en place une politique d'assurance en partenariat avec la Caisse nationale de prévoyance sociale pour assurer les vieux jours de nos anciennes vedettes. Cela ne fait plaisir à personne de les voir crever la dalle, de les voir dans un état de dénuement le plus terrible. La fondation Lions Indomptables est là pour ça et le candidat a pensé à des personnalités absolument honorables pour diriger cette fondation-là et le moment venu, vous en aurez la primeur. D'accord. Bonsoir Jean-Bruno, je pense que Samuel Eto'o a tout donné pour hisser très haut le drapeau de notre pays. Alors en retour, merci de le reconnaître. Oui. Alors en retour, si Eto'o demande de venir humblement servir son pays aux yeux de tous, nous devons le soutenir. Alors si moi-même, qui pendant longtemps, je l'ai critiqué de manière absolument violente, parce que je suis entier. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, je ne sais pas faire semblant. Si moi-même, qui ai toujours été critique envers lui, je vous dis aujourd'hui que c'est le bon, je vous prie de me croire quand même. D'accord. Bonsoir, monsieur Jean-Bruno. Quel est votre projet, notamment sur la question de l'handisport, en l'occurrence le football sourd méconnu et complètement délaissé? Ces joueurs sont champions d'Afrique et qualifiés pour les Jeux Olympiques. Absolument. À quand la valorisation de ce secteur? Très important. J'en ai parlé tout à l'heure. Cela fait partie également de toutes les déclinaisons du football qui vont être développées une fois que le candidat, si jamais la confiance lui était accordée. Futsal, beach soccer, handisport, bref,
beach soccer et toutes les déclinaisons du football font partie de son projet pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Rien ne sera mis au hasard. Chaque fois qu'il y a un domaine qui peut permettre le rayonnement du Cameroun à travers le football, quel qu'en soit le type de football, le candidat trouvera le moyen pour lui donner le plus grand intérêt. Merci de la participation parce qu'on voit beaucoup de messages qui ne font qu'arriver. Bonsoir le plateau, pensez-vous que les projets proposés par votre candidat est réalisable sur 4 ans? Alors, nous allons, il n'y a absolument pas de ma part une quelconque démagogie. Le chantier, je comprends la question de votre téléspectateur. En fait, le projet, il est tellement ambitieux et c'est parce qu'on n'a jamais proposé quelque chose de ce genre qu'il croit que ce n'est pas réalisable. Non, c'est réalisable si on se donne un peu de moyens et si on est sérieux, si on est soucieux du devenir de ce football. Il va y travailler 24 heures sur 24, il ne ménagera aucun moyen, ni son énergie, ni sa personne, ni rien du tout pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. C'est de ça qu'il est question, c'est de cela qu'il est question. Oui, en 4 ans, nous allons faire le maximum. D'accord. Bonsoir Jean-Bruno. Étant entendu que Samuel Eto'o n'a jamais dirigé une entreprise à votre connaissance, pensez-vous qu'il sera à même de faire d'un coup d'essai un coup de maître à la FECAFOOT? Casimir depuis Mbalmayo. Alors la Fédération camerounaise de football, c'est autre chose. On parle de football. Et si on veut s'en tenir uniquement de son expérience en tant que footballeur de très haut niveau qui a parcouru le monde, qui a côtoyé les plus grands, qui a vu comment cela se passe ailleurs, je pense qu'on peut lui faire confiance. De toutes les façons, on ne perd rien à lui donner la possibilité de mettre en œuvre ce qu'il a promis à travers un projet de société que tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est un bon projet. Alors, s'il a pu penser un tel projet, je vous dis qu'il a pensé ce projet de la première à la dernière ligne. S'il a pu penser ce projet, est-ce que vous imaginez qu'il soit incapable de le mettre en œuvre? Et il faut également savoir que président de la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas un métier. C'est pas un métier. Quand on dirige une fédération, c'est une association. C'est-à-dire quand vous êtes à la tête d'une association, vous avez un métier par ailleurs. Lui, il est footballeur professionnel, il a beaucoup d'autres activités et donc il vient en tant que manager. Et il va être accompagné par un certain nombre d'équipes techniques qui vont l'aider à mettre en œuvre son projet sur lequel il a travaillé. Donc, je ne me fais absolument aucune inquiétude quant à sa capacité à pouvoir mettre en œuvre ce qu'il a promis. De toutes les façons, c'est ça qui est intéressant avec la démocratie, y compris dans le football. Vous faites confiance à quelqu'un pour un mandat. S'il ne réalise pas ce qu'il a promis, vous le dégagez. C'est très simple. Voilà. Donc, c'est exactement la raison pour laquelle aujourd'hui il est opposé à Seydou qu'il a soutenu il y a 2 ou 3 ans. Ils étaient d'accord sur un projet à mettre en œuvre et malheureusement il n'a pas réalisé le moindre de ces projets-là. Quand vous regardez ce qu'il avait promis de faire, il n'y a pas un seul point de positif sur tout ce qu'il avait promis. On ne va pas continuer à saigner. Il faut que cela s'arrête parce qu'on ne peut pas indéfiniment enfoncer le football camerounais parce que le football camerounais qui s'enfonce, ce sont des milliers de footballeurs qui sont dans le désarroi le plus total. Il est temps que cela cesse. Il est temps que quelqu'un relance de l'intérêt pour le football local, pour l'équipe nationale, qui n'est que la vitrine d'un travail qui doit se faire au niveau de la base. Alors, bonsoir Jean-Bruno Tanier. Tous ces délégués sont prévenus. Nous voulons le meilleur pour le football camerounais. Alors, si un temps soit peu, il aime encore ce pays. Bon, voilà. Ben oui, c'est un message important adressé aux délégués. Ouais. Donc, oui, c'est bien. Bonsoir le plateau, juste pour vous dire que notre neuf emblématique, Dr Samuel Eto'o, a frappé sur la bonne porte en nommant Jean-Bruno Tanier pour la couverture de sa campagne et très convaincant. Oui, ça doit être quelqu'un qui m'aime bien. Voilà. Non, mais vous avez des admirateurs. Hein. Ah oui, je m'appelle Massiré Sissoko. Je vous suis depuis Mahina, c'est dans la région du Mali. Je suis un fan des Lions Indomptables, mais aussi de Samuel Eto'o fils. Je félicite d'abord les Lions pour la victoire sur la Côte d'Ivoire, même si ça n'a pas été facile. Mes inquiétudes dans cette équipe est surtout sa ligne défensive avec une bonne défense. Bon, écoutez, nous on veut la... Oui. On va parler de tactique plus tard. Merci beaucoup. Hein. D'accord, nous avons
Bonsoir, Samuel Eto'o a refusé le drapeau, créé des grèves, entouré les gardes du corps dans les vestiaires, hautain, orgueilleux, mangeait-il seul dans la tanière. Bon, ça concerne pas la campagne. Mais non, nous n'avons rien à cacher. Hein. C'était un contexte. C'était un contexte. Et donc, il a posé des actes à un moment donné, non pas pour lui, mais il défendait ses coéquipiers parce qu'il voulait que les choses aillent mieux. Nous ne sommes pas, il faudrait qu'on se comprenne très bien, on n'est pas dans le déni. On n'est pas dans le déni. Personne ne dit que Samuel Eto'o c'est un ange. Non, il a passé 25 ans au sein de l'équipe nationale. Il est mature maintenant. Absolument, je vous l'ai dit. Il a passé 25 ans au sein de cette équipe nationale. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs. Ça fait partie de la vie et ce n'est pas quelque chose que nous allons essayer de mettre sous le boisseau comme si cela n'avait pas existé. Mais il faut toujours tenir compte d'une chose, du contexte. À l'époque, il était joueur. Aujourd'hui, il aspire à être manager. Il a gagné en maturité. C'est un autre homme que moi j'ai rencontré. Je vous dis, j'ai longuement discuté avec lui avant d'accepter d'être son directeur de campagne. J'ai vu un homme qui est profondément au courant des enjeux du football camerounais et du football mondial, qui a une vision très claire. Il sait précisément ce qu'il a envie de faire de notre football et voilà quoi. Je pense qu'il doit être jugé sur ce qu'il propose et non pas sur un passé assez lointain, parce que ça fait quand même de nombreuses années qu'il a quitté cette équipe nationale. Et je vous le dis, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon et il assume tout à fait ce passé-là. Nous nous excusons parce que le temps nous est imparti. Nous allons prendre un dernier message avant de donner la parole à Jean-Bruno Tagne. Salut depuis Montréal, fier de toi. Tu es à la hauteur de directeur de la campagne pour Samuel Eto'o. C'est Pamela Yachou depuis le Canada. Alors Jean-Bruno, nous arrivons déjà au terme de cette édition. Nous avons une tradition ici. On sait que vous êtes originaire de l'Ouest. Vous allez dire quelques mots en votre langue avant de clôturer cette émission. Ah oui, dans ma langue maternelle. Voilà, effectivement, choisissez maternelle, paternelle, ça dépend de vous. Bon, alors, je vais dire quelque chose de très simple. Voilà, c'est juste un bonsoir dans ma langue qui est le Bayangam. Le Bayangam, voilà. D'accord. Oui. Alors, comme nous sommes déjà au terme de cette émission, justement eu la parole. Qu'avez-vous à dire en tant que directeur de campagne de Samuel Eto'o et au sortir de cette émission, que nous dites-vous justement concernant cette campagne qui débute par vous et par Info Télévision? Oui. Quelle est la suite justement du programme? Alors, la suite du programme, c'est que nous allons continuer d'expliquer aux Camerounais partout où le besoin se fera ressentir. Nous allons continuer d'expliquer le projet du candidat Samuel Eto'o pour redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et je voudrais, madame, si vous en avez convenance, voilà, si vous en avez convenance, dit un mot à l'endroit des délégués à l'Assemblée générale élective du 11 décembre prochain à Yaoundé. Honorables délégués, je voudrais vous dire que vous êtes à un tournant, nous sommes à un tournant historique du football camerounais. Vous avez la responsabilité de déterminer ce qui va être la trajectoire du football camerounais pour les 4 prochaines années et peut-être même pour beaucoup plus que cela. Faites le choix qui est important pour l'avenir du football camerounais. Vous avez un candidat qui s'appelle Samuel Eto'o qui vous a proposé son projet. Il est respectueux de vos différentes personnalités et il sait à quel point vous tenez à l'avenir du football camerounais. C'est la raison pour laquelle il viendra vers vous, il l'a promis, pour vous présenter son projet jusque dans les moindres détails. Il est ouvert à toutes les propositions, il est ouvert même aux critiques sur ce qu'il a proposé. Le plus important à ses yeux, c'est l'avenir de notre football. Vous avez la responsabilité, je l'ai dit tout à l'heure, de donner une nouvelle trajectoire au football camerounais en faisant le choix qui s'impose, le seul véritable choix, c'est-à-dire voter pour Samuel Eto'o. Lorsque le 11 décembre prochain, vous serez dans l'isoloir, faites le bon choix, prenez le bulletin, le seul qui compte, celui de Samuel Eto'o, et vous verrez que le football camerounais s'améliorera et ce sera tout bénef pour tout le monde. Nous vous remercions, Samuel Eto'o vous remercie par ma modeste voix
pour l'intérêt que vous ne cessez de lui accorder, parce que il y a un certain nombre de délégués qui l'appellent soit pour apprécier le projet ou alors pour faire toute autre proposition. N'oubliez pas, il n'a qu'un seul dessein, donner au football camerounais, redonner au football camerounais toute sa grandeur. Je vous remercie et nous restons ensemble pour la suite de cette campagne qui s'annonce intéressante. Merci Jean-Bruno d'être passé chez nous à Info Télévision. Merci de nous avoir donné la primeur justement de ce début de campagne. Nous souhaitons bonne chance à votre candidat Samuel Eto'o, qui est très connu et qui est très apprécié même en Afrique, car nous avons reçu près de 15 pays justement qui ne parlaient que d'appréciation de Samuel Eto'o. Bonne chance à vous. Merci beaucoup et c'est très gentil de nous avoir reçus dans cette émission. Merci infiniment et bonsoir à vos téléspectateurs. Et à bientôt. Alors nous sommes au terme de cette émission. On espère que vous serez là la semaine prochaine. Passez un bon dimanche, un bon vendredi et puis on vous dit à la semaine prochaine. Surtout, restez sur Info TV.